On va un peu diminuer cette lumière là. Elle est trop forte là, dis donc. On va me donner... Voilà, c'est bon comme ça, non? Voilà. Bonsoir à tous, comment allez-vous? Voilà, merci beaucoup d'être connectés. Je vous prie très rapidement de partager cette vidéo et de vous abonner à cette nouvelle page Facebook qui est la mienne. Voilà, elle est importante, elle est la mienne pour qu'on puisse développer les sujets importants de communication. Partager, inviter, sécuriser. Merci beaucoup à vous d'être toujours sur ma page Facebook, le Gbumi, le B52, le Frotomougou, le Djabadji. Merci beaucoup à vous. Voilà, c'est samedi soir. Vous avez vu chacun chez soi. Pardon. Et donc certains attendaient mon direct comme la préférée du Saint-Esprit. Elle dit, mais j'attends le dernier direct pour aller dormir. Tu es servi. Que Dieu te bénisse. Merci beaucoup à toi. Partagez, invitez, sécurisez. Merci beaucoup à vous. On va ici faire un direct. Voilà, je vous ai habitué au podcast, mais ici, le tout dernier, comme je vous ai dit, je vais faire des podcasts qui sont des petites vidéos de quelques minutes. Mais par contre, je vais faire toujours des vidéos d'anthologie, comme je le fais, avec beaucoup de précision et de doigté. Vous me connaissez. C'est pas quelque chose de, n'est-ce pas, à démontrer ou démontrable. Donc, je vous demande de partager, c'est tout. Le reste, là, on va avancer. Depuis cette journée, on va ici envoyer la vidéo à nos camarades du Burkina Faso qui sont également connectés sur des différents groupes. Edwige, Ama, comment tu vois la plus belle? Gros bisous à toi. Merci beaucoup à toi pour le soutien indéfectible. Merci beaucoup à toi. Ça saluer Grâce Bénie. Ça saluer également Alicia la plus belle. Ça saluer. Je vais ici, voilà, partager. Il faut inviter mes frères. Je voulais écrire comme Bayo Gilio. Il dit, faut frapper. Je vais saluer ici la plus belle, Grâce Bénie. Merci beaucoup à toi. Je vais également, voilà, IB de London. Effectivement, je vois le frère qui est là. Je vois le frère Tony. Tony, voilà. Effectivement, tu as raison. Ça, c'est une autre page. C'est pas la page, le B52. Ça, c'est une autre page. C'est ma dernière page. C'est-à-dire que j'ai 3 pages Facebook. Celle-là, c'est la page qui est vierge. C'est-à-dire que c'est la page qui n'a pas beaucoup attaqué. Et c'est la page où il y a des choses que je ne vais pas mettre dessus. Donc, chaque page n'est pas à son rôle. Le B52, là, c'est celui qui transporte, n'est-ce pas, les âmes. C'est celui qui transporte, n'est-ce pas, le cœur, les esprits. Et qui voyage, n'est-ce pas, avec, n'est-ce pas, les âmes damnées. Mais les pages, comme le frapponneur, sont des pages de précision. Voilà, tu vois, ici, ils vont venir insulter. Parce que ceux qui sont venus, qui viennent insulter ici, là, c'est des personnes qui ne sont pas, qui ont été bloquées, qui ont été bannies sur mes autres pages. Donc, ils sont obligés de venir ici, comme c'est une page que je n'utilise pas trop. Donc, voilà, donc, quand ils viennent ici, là, je le bloque en même temps. Donc, voilà, on va bloquer encore un. Il y a un qui est là, là. IB de London, voilà, voici un qui est là. On va le bloquer en même temps, c'est tout. Donc, comme ça, voici un margouillard qui a été bloqué de l'autre côté. Il me voit aujourd'hui, il est content. Il voit, n'est-ce pas, son cauchemar. C'est-à-dire qu'il est midi chez lui, et puis il voit, il est en train de dormir. Et puis il est dans un cauchemar sans nom. Voilà, il voit le boumi devant lui. Donc c'est ça. Il pense me faire disparaître sur la toile, il ne peut pas. Ici le B52, le frapponneur, le UBI international, à pomper, à pomper, à pomper, à pomper, 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 à pomper, à pomper, pomper, boumi, à pomper, à pomper. Voilà, le Frotomougou. Pomper et partager. Voilà, l'enfant de sa maman. Les UBI international, les bébés choux. Voilà, toujours imité mais jamais égalé. À pomper, ça saluer. Depuis ma personne. Voilà, ma personne, tu te connais. Donc on parle pas trop. Gros bisous à toi. Gros bisous à toi. Et te claque les bisous. On est ensemble. Que Dieu te bénisse. Voilà. On est ensemble. Dieu te bénisse. C'est pour toi. Big up à toi. Alors, partagez partout. À pomper,
à pomper, pomper. Je vois les... Attends, je vois les... À pomper, voilà. Allez, bloquer, on commence encore notre encore. Les margouillas. Allez, bloquer. Attends, vous n'avez pas quelqu'un, vous laissez sa page Facebook, ou bien? Je bloque seulement. J'ai dit que, il dit que c'est les kamikazes. C'est les kamikazes. Ils n'aiment pas ceux de Paris, mais ils viennent sur sa page. C'est les mazos. Mais je vais les déconfiner. Je vais les désintoxiquer. Je vais les déparasiter. C'est important. Je vais les désencarcasser parce qu'ils sont tellement abrutis. Je vais les dératiser. À partager. Bing, bing. On va atteindre 500 personnes. J'ai parlé au Burkina Faso, c'est important. C'est une vidéo importante. Partagez ici, là, s'il vous plaît. On a ici, sur la page, le Frotomougou. Donc, le Frotomougou, c'est autre page. Le Bing, c'est autre page. Donc, partagez la vidéo. Voilà. À pomper. Bing, bing. Montez jusqu'à 500 personnes rapidement. Bah, ouais, ça monte, non? Pourquoi? Parce que la page n'est pas bloquée. Mais le seul pas, on va avancer. Bing, bing. Depuis. Partagez. IB de London, la préfète du Saint-Esprit. Voilà, montez, partagez dans tous les groupes, dans le WhatsApp. Dites-leur que le bébé chou est là. Les mignons garçons de sa maman. Voilà. À pomper, Frotomougou. Ah, Boumoui, partagez. Voilà. J'ai traumatisé la case caféinée. Des soudas, des soulas, des vauriens, des bras cassés, des pieds cassés. Je vais, n'est-ce pas, traumatiser, n'est-ce pas, la fêtière. N'est-ce pas, des animaux. Voilà, c'est parti. Partout, bipez-moi mon jeune frère. Le président, voilà, il est capitaine actuellement, on va attendre après. Pour lui donner pas de grade. Le capitaine Ibrahim Traoré. Frère, mon neveu, j'ai beaucoup à te parler ce soir. Voilà, voici à quoi un autre encore. Voici un autre bébé galeux. Voilà, on est bloqué là. Voilà, bloqué. Agbessi. Pompez, partagez la vidéo. Pomper. Je vois les sons. Je vous sens pas là, c'est quoi? Vous savez pourquoi? Je vois les sons. Pomper le cœur. Pomper. Boum est là. Voilà. Alors, c'est parti. Depuis un moment donné, depuis cette journée-là, on apprend que Ouattara a livré des armes au capitaine Ibrahim Traoré. Voilà. Et je vais poser des questions. Voilà, beaucoup de questions ce soir. Je vais parler fort. Je parle fort parce que je parle ici à mon cousin, à mon neveu, à ma famille Traoré. Je lui parle ce soir. Champion, j'ai appris des choses sur la toile. Je suis allé, n'est-ce pas, dans les secrets des choses, des informations. J'ai appelé partout. À Ouagadougou, j'ai appelé à Bobo Dioulasso. Même au-delà. J'ai appelé à Paris, j'ai appelé à New York. Frères et sœurs burkinabés, ce soir, mon message, il est pour vous. Partagez la vidéo pendant que je te parle. Il est pour vous. On va lire ensemble l'article de presse. Et après, je vais vous dire la vérité. Parce que moi, là, je suis prêt pour Ibrahim Traoré, pour le peuple burkinabé. Je suis prêt pour vous jusqu'à la gare. Je suis également prêt pour vous, à tel point qu'il est samedi, là. Chacun, il y en a qui sont en train de danser. N'est-ce pas? Mademoiselle, you could parler. Il va vraiment désirer. Il danse pas un peu le zouk. D'autres dans le compas. D'autres sont en coupé de la calée. À couper là, à Paris, à décaler, à Abidjan, faroter. Moi, je suis pas en train de faroter. Hein. Ici assis avec vous, en train de faire vidéo. Donc, partagez. J'aimerais ici vous éclaircir des choses dans l'antenne. Face à la manipulation, face au troncage, n'est-ce pas? Face à la démagogie. Je suis prêt pour le colonel Assimi Goïta, mon très cher frère le maréchal. Je suis également prêt pour mon frère, mon cousin depuis la Guinée, Mamadi Doumbia. Je suis prêt pour mon neveu, là-bas au Burkina Faso. Vous savez, ma détermination pour le Burkina, ce pays que je chéris tant, que j'aime tant, que j'adore tant, que je suis fier. Ce pays qui me fait rêver. Le pays des hommes intègres. Pas le pays des hommes désintégrés. Le pays des hommes intègres. Je suis fier quand je parle du Burkina Faso. Je sens le courage. Je sens la combativité.
Je sens l'abnégation. Je sens la fierté. Je sens l'engagement. Je sens, une fois de plus, la vision d'un peuple affranchi. Un peuple décomplexé. Un peuple qui connaît où il va. Qui prend son destin en main. Un peuple qui, aujourd'hui, fier depuis des lustres, a créé et a donné l'amour de nos habits que nous portons. Les habits africains, les danfani. Quand nous portons nos costumes, on a vu avec l'ULUS, le leader, n'est-ce pas, vraiment inégalé, Thomas Isidore Sankara. Il a démontré qu'il fallait consommer d'abord burkinabé, porter burkinabé, les danfani, on a vu. La promotion de la culture, de nos us et coutumes africains. Ça, c'est le Burkina Faso. Ce Burkina de mon père, ce Burkina de ma mère, de mes aïeux, de mes ancêtres, de nos ancêtres. L'inspiration me vient quand je parle du Burkina Faso. Parce que c'est un pays que j'adore. C'est un pays que je peux broyer, n'est-ce pas, dans mes dents, avec beaucoup de modestie. Mais j'adore ce pays-là. Quand tu vois des hommes intègres, des jeunes dynamiques, des jeunes vaillants, des jeunes courageux, des jeunes engagés, une jeunesse dynamique, vaillante, toujours debout pour défendre les remparts de leur pays, les acquis de leur pays, malgré ce qu'ils n'ont pas. Ils se mettent debout, ils se dressent contre la forfaiture, contre, n'est-ce pas, les colons locaux. C'est important. Je suis fier de ce pays-là. Fier d'avoir dans mon ADN, dans mon sang, un sang burkinabé, un sang malien, un sang guinéen, un sang togolais, un sang africain. Alors, personne de nous, personne de vous ne doit, n'est-ce pas, s'affranchir de ce sacerdoce qui est de protéger notre continent, qui est de soutenir Assimi Goïta, qui est de soutenir Mamadou Doumbia, qui est de soutenir également notre capitaine émérite, courageux, intrépide, vaillant, dynamique, le capitaine Ibrahim Traoré. Alors, on va essayer d'écouter, on va essayer de voir et aller très vite. C'est important. Voyez-vous, ça a été annoncé que le capitaine Ibrahim Traoré a reçu des armes d'Alassane Ouattara. On sait, n'est-ce pas, comment dirais-je, l'inamitié qu'a le peuple burkinabé, n'est-ce pas, à ce monsieur qui, ma foi, a renié sa patrie. Parce qu'il faut le reconnaître, Ouattara, le Burkina est un pays riche, un pays beau. Mais il a renié, n'est-ce pas, sa patrie. Renié n'est pas le Burkina Faso. C'est d'où il vient. Un beau village, une belle contrée. Se réfugier en Côte d'Ivoire et renier même, n'est-ce pas, le Burkinabé. C'est pas grave. Sans lui, le Burkina vit et paisiblement. Et nous apprenons depuis ce jour que M. Ouattara aurait livré des armes au Burkina Faso. Parce que les gens veulent, n'est-ce pas, polir son image. Faire passer, n'est-ce pas, un message, n'est-ce pas, au Burkina Faso. On va ici lire. Ici, c'est important, hein. On va ici lire parce que la communication mal placée, je la dresse. La communication mal dressée, n'est-ce pas, je la place. Très bien. Alors partagez la vidéo. Partagez la vidéo pour qu'on puisse dire à tout le monde ce qui se passe. Partagez la vidéo. Voilà. Partagez. On va bloquer les amouravides. C'est le part, on joue pas avec ça. Partagez la vidéo. C'est parti. Alors, on va ici. Voilà, c'est parti. On est à 600 et quelques personnes, c'est bon. On y va, on continue encore toujours. Montez la sauce. Allez, à pomper, à pomper, à pomper, à pomper. Mettez le cœur. Pomper, à pomper. Pomper, pomper, pomper. Oh. Vous demandez quoi? Je vois le cœur. À pomper, à pomper, à pomper sous, à pomper sous. Pomper, pomper. Bimbi. À partager, à pomper. Mettez le cœur pour bien travailler. Alors c'est parti. Maintenant, on va ici lire l'article de presse qui est là. Parce que, voilà, c'est là. On y va. L'affaire est là, qui vient de là. Elle est là. Partez la vidéo, s'il vous plaît. On va ici lire ensemble, vous et moi. Voilà. C'est important. On va aller sur le média qui a publié ça. Voilà. Regardez ici. Voilà. Alerte. Alassane Ouattara livre des armes au capitaine Ibrahim Ibé. Est-ce que c'est bon? Voilà. On va déconstruire. On va vous dire la vérité de ce qui se passe et ce qui se cache. Donc, c'est à vous de jouer votre rôle. Parce que ils sont en train de vouloir descendre la vidéo. Voilà. Vous voyez, la connaissance se perd chez vous là-bas, non? Donc, il faut essayer de mettre des cœurs et puis de partager pour sécuriser le direct.
Les ennemis sont tapis dans l'homme. On va ici lire. Alassane Ouattara livre des armes au capitaine Ibrahim Traoré. On continue, hein? Voilà. Alerte, on continue. Selon les informations, l'information circule dans les cercles militaires à Ouagadougou. Il faut lire bien, hein? En soutien à la lutte contre le terrorisme, la Côte d'Ivoire a livré, selon des informations à Omega, est-ce que vous partagez la vidéo? Récemment, du matériel militaire au Burkina Faso. Ce matériel est composé de 50 véhicules pick-up de type Touareg, 1000 fusils d'assaut de type Kalachnikov, fabrication russe. Regardez bien, hein? La partie là, il faut regarder bien. 100 fusils d'assaut de type Kalachnikov. C'est important. C'est important cette phrase là. On va continuer. Avec 100 000 munitions. Les sources de Omega précisent que la valeur totale est estimée à 2 milliards 300 millions de francs CFA. On continue encore toujours. Alors que l'opération s'est déroulée en toute discrétion, en janvier et février, le gouvernement ivoirien a reçu, selon des sources burkinabées, en charge du dossier à Omega, il y a juste quelques jours, une lettre de remerciement du gouvernement burkinabé pour cet important geste de solidarité, qui est le signe de l'amitié et de la fraternité entre les deux pays voisins qui partagent communément une communauté de destin. Depuis 2019, la Côte d'Ivoire a subi plusieurs attaques terroristes dans le nord, dont les auteurs sont supposés venir du Burkina. L'objectif du président Ouattara, qui n'est pas à son premier geste envers les autorités burkinabées, est d'aider le Burkina à faire face à la menace terroriste qui impacte son pays et la sous-région. En effet, la zone frontalière avec la Côte d'Ivoire, comme par exemple la zone de Mangodara, entre parenthèses, région des Cascades, a subi les attaques des groupes armés terroristes. Plus de 8000 Burkinabés ont fui les attaques au Burkina pour se réfugier dans le nord de la Côte d'Ivoire. Le président Alassane Ouattara a récemment débloqué 3 milliards pour la prise en charge de ces réfugiés. Et lisez bien, écoutez bien, hein, c'est important. En 2019, sous la présidence exercice d'Alassane Ouattara, lui et moi, vous voyez, non? Ils sont maintenant en train de polir Ouattara. Ouattara a fait, Ouattara a fait. Écoutez très bien. Depuis que je vous ai lu ici la partie là, vous voyez, non? Nous sommes maintenant dans l'encensement. Ils sont en train de pas d'encenser. Ouattara a fait, Ouattara a fait, Ouattara a fait. C'est important. Vous allez voir. Donc, ça continue avec une stratégie de communication qui est d'encenser Ouattara. Nous allons continuer. On va le bloquer là. Voilà, bloquer voilà. Voilà. Donc maintenant, voilà, on continue encore. La Côte d'Ivoire accueille plus de 5 millions de ressortissants burkinabés. Alors que les relations sont parfois enflammées de part et d'autre sur les réseaux sociaux, sur fond de rivalités et de divergences idéologiques, les autorités des deux pays essaient tant bien que mal de présenter la coopération entre les deux pays des deux États qui ont en commun un traité d'amitié et de coopération entre parenthèses TAC, qui date de 2008. Cette coopération passe d'abord par la bonne gestion de la frontière commune longue de plus de 500 km. Jeudi dernier, 3 policiers ivoiriens ayant traversé la frontière, entre parenthèses, intentionnellement ou par erreur, ont été interpellés. Après avoir été entendus, ils ont été libérés. C'est fait rappel un incident similaire qui a eu lieu en mai 2021
lorsque deux policiers burkinabés au commissariat de... Voilà, on continue. Bref, on va maintenant arrêter la lecture. Laissez les cons là. Voilà, et ils pensent que... Moi, et ils pensent que... Ils sont chez eux à la maison, et puis moi je vais lire pour eux. Comme si c'est leur maman qui m'envoie à l'école. Bande d'imbéciles là. Bande d'imbéciles là. On continue. J'ai fait des lignes non, à ma manière. Grosso modo là, on nous explique que Alassane Ouattara a donné des armes cadeaux au Burkinabé et à Ibrahim Traoré. Et donc il faut que nous on gomme ça, c'est bon. Ouattara envoie des armes, bravo à Ouattara. Mais est-ce que vous savez une chose? Comment Ouattara va donner des armes au Burkinabé, à Ibrahim Traoré? Pendant ce temps, Ouattara bloque des armes du Burkina, n'est-ce pas, au port d'Abidjan. Comment Alassane Ouattara va donner des armes au Burkina Faso? Et pendant ce temps, ce même Ouattara bloque au port d'Abidjan des armes que les Burkinabés ont achetées. Ça veut dire que ce n'est pas des dons. Le Burkina a fait des commandes d'armes pour lutter contre le terrorisme. Oui, c'est bon de préciser ça. Ouattara est tellement gentil, il est tellement généreux, qu'il va prendre dans la réserve de Côte d'Ivoire. Il va donner des armes cadeaux à Ibrahim Traoré. Il faut lutter contre le terrorisme. Pendant ce temps, la CEDEAO a dit ils vont mettre en place une équipe, une force contre le terrorisme. Ouattara se lève, il dit bon, moi j'aime trop le Burkina, qu'il a régné depuis des années, et il va dire bon, tiens des armes. Défendez-vous. Ouattara va le faire, alors qu'au port d'Abidjan, Ouattara a bloqué des armes que les Burkinabés, n'est-ce pas, avec les sueurs, les armes qui leur reviennent des droits, qu'ils ont commandées. Attends, on va bloquer là, on va bloquer là. On va bloquer les bâtards là, on va bloquer ça. Mettez-moi les têtes de moi sur les commentaires mal placés, je les bloque. Voilà, on va les bloquer là, c'est important. Voilà, on va les bloquer. Voilà, merci beaucoup, voici un que là. Partagez la vidéo. Les moutons sont là, les envahisseurs sont là, les cafards sont là. Partagez la vidéo, les cafards sont là, on va les pomper. On va les pomper, voilà. Merci beaucoup. Mettez-les, voilà. Alassane Ouattara aime trop le Burkinabé. Il aime trop le Burkina. Et il va donner des armes, des munitions, des 4x4 au Burkina. Pendant ce temps, le Burkina Faso a payé des armes que Dramane Ouattara a bloquées au port d'Abidjan. Vous voulez la preuve? J'ai la preuve. Oui, j'ai la preuve. Ouattara n'a jamais rien donné au Burkina Faso. Il n'a jamais rien donné au Burkina Faso. Quelqu'un qui a bloqué les cargaisons d'armes au port d'Abidjan, les armes que vous avez commandées avec votre argent, il a bloqué ça au port d'Abidjan. C'est lui qui va se lever pour dire non que j'aime tout le Burkina Faso. Alors, voici les armes pour vous. Voici la preuve qu'elle a. Le premier ministre, le vieux premier ministre burkinabé a fait une communication il n'y a pas longtemps dans laquelle il a expliqué que le Burkina a commandé des armes. Mais ces armes sont bloquées au port. Il faisait référence à la Côte d'Ivoire. On va l'écouter. Le premier ministre burkinabé, votre premier ministre, il vous explique ici, il y a quelques jours, que votre pays, avec la sueur, l'effort, le courage des Burkinabés, votre État a commandé des armes pour combattre les terroristes. Mais les armes ont été bloquées au port d'Abidjan. Donc, comment des armes que vous avez commandées vous-même, avec votre propre argent, ont été bloquées au port d'Abidjan? Et c'est maintenant, comme Ouattara est trop gentil, il dit bon, vos armes que vous avez commandées là, moi je bloque ça et je vous donne des armes cadeaux. C'est-à-dire que vous avez payé votre propre arme là. Vous avez commandé vos armes. Comme au Burkina, il n'y a pas de port, on dit ok, ça passe par la Côte d'Ivoire. La plupart des ambassadeurs qui vont au Burkina passent par la Côte d'Ivoire. Ouattara bloque ça en Côte d'Ivoire. Il dit bon, ok, ce que vous avez payé là, moi je bloque, mais moi je vous donne quelque chose cadeau. C'est une foutaise, ce qui n'est pas vrai. Les armes qui ont été livrées au Burkina sont les armes que vous avez achetées. C'est les armes qui étaient bloquées au port d'Abidjan. Ouattara n'a fait aucun don
Il n'a rien fait pour le Burkina Faso. Il n'a rien donné au Burkina Faso. Kodou Ouattara, il a offert des armes. Non, c'est pas vrai. C'est parce que votre président a dénoncé sur les chaînes de télévision. C'est parce que votre premier ministre a dénoncé pour dire qu'ils n'ont pas de soutien de la CEDEAO. Et qu'ils ont même acheté des armes qui ont été bloquées, que Ouattara est obligé de lever les pieds pour que les armes que vous avez payées avec votre argent puissent rentrer dans votre pays. Donc Ouattara est trop généreux, il va offrir des armes aux Burkinabés, c'est pas vrai. On va essayer d'écouter le premier ministre burkinabé. Après, je vais bloquer les cafards, ne vous inquiétez pas, après je les bloque. Cette page, je ne joue pas avec ça. Je vais les bloquer après, ne vous inquiétez pas. On va essayer d'écouter bien le premier ministre burkinabé. C'est parti. Boumi. Regardez ici là, c'est parti. Mettez le cœur. Mettez le cœur. Mettez le cœur. Voilà. Bloqué. Voilà. Bloqué, 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 bloqué. À bloquer. À bloquer. À bloquer. Bloqué. Bloqué. Voilà. Bloqué seulement. Bloqué. Ah, ils sont beaucoup, hein. Ils sont beaucoup. Ils sont beaucoup. Baïgon. À pomper. À pomper. À pomper. Il n'aime pas la vérité. Il n'aime pas la vérité. Regardez ici là. La vidéo est là. Est-ce qu'ils me connaissent? Je suis le seul. Voilà. Regardez, on va écouter le premier ministre burkinabé. Les armes là. Les armes là. C'est vous qui avez acheté ça. Ouattara n'est pas si gentil. Quelqu'un qui a abandonné son propre pays, le Burkina, et qui n'a jamais mis pied là-bas parce que même la tombe de son père est là-bas. Il n'a jamais été là-bas. Il a régné même le Burkina. Et puis, comme le Burkina Faso, il bloque les armes là-bas. Et puis on dit, Ouattara est trop généreux, on fait un papier glacé. Ouattara donne les armes au Burkina Faso. C'est faux! C'est faux! Écoutez ici là. C'est parti. Écoutez là. Bloqué. Allez, bloqué. Voilà. Bloqué. Il nécessite beaucoup d'armement et puis beaucoup de... Écoutez. Quel Voici votre premier ministre. Le premier ministre burkinabé. Qui a fait une déclaration publique. Où il explique que vos armes que vous avez achetées là étaient bloquées. C'est les armes là que Ouattara a débloquées et qui a été livrées à votre armée. Ne cédez pas, n'est-ce pas, à la manipulation. À la manipulation. C'est des manipulateurs. Voilà. On y va. On écoute le premier ministre burkinabé. Moi, je n'ai pas avec les preuves. C'est pas avec les... Je suis sur les paris. Attends. C'est pas n'importe qui. Donc, j'ai déjà des armes qui peuvent nous donner. Écoutez. Des propos recueillis par Soumaïla Fane. Dans la lutte contre le terrorisme, qu'est-ce qui s'est passé? Avant que le capitaine Traoré ne vienne au pouvoir, des armes ont été commandées et bloquées par nos partenaires. Soit au lieu d'achat, soit au port. Ils disent non, ça ne viendra pas. C'est ce qui expliquait le fait que la lutte contre le terrorisme était difficile. Écoutez bien. Avant l'arrivée du capitaine Traoré, Dami Beto au pouvoir, les armes ont été achetées, soit au lieu d'achat, soit au port. Quel port? Le port d'Abidjan. On continue. Écoutez bien. Hein? C'était en février. Le 5 février. Lisez bien. Le 5 février ici. Le 5. On continue. Ont été commandés et bloqués par nos partenaires. Soit au lieu d'achat, soit au port. Des propos recueillis par Soumaïla Fane. Dans la lutte contre le terrorisme, qu'est-ce qui s'est passé? Avant que le capitaine Traoré ne vienne au pouvoir, les armes ont été commandées et bloquées par nos partenaires. Soit au lieu d'achat, soit au port. Ils disent non, ça ne viendra pas. C'est ce qui expliquait le fait que la lutte contre le terrorisme était difficile. Nos partenaires traditionnels ne voulaient pas que nous ayons les armes pour ça. Et pour une raison que nous ne comprenons pas. Donc c'est ce qui nous amène à prospecter d'autres ports, comme Conakry. C'est ce qui nous amène à prospecter d'autres partenariats, comme la Russie, comme la Turquie, comme l'Iran, comme la Chine. Et maintenant, nous avons trouvé des débouchés pour nous approvisionner en armement pour le combat que nous menons. Donc, quand nous sommes partis en Russie, par exemple, les Russes nous ont dit qu'eux, ils nous attendaient. Mais que ce n'est pas à eux de venir nous dire ce dont nous avons besoin, que ce soit nous d'exprimer nos besoins.
Ils ont dit quoi? Que, bon, ils sont dans une situation difficile. Parce qu'il y a le conflit qu'ils mènent en Ukraine. Il nécessite beaucoup d'armement et puis beaucoup de moyens. Mais d'autres, j'ai déjà des armes qui peuvent nous donner gratuitement. On va réécouter encore. On va réécouter. Des propos recueillis par Soumaïla Fani. Dans la lutte contre le terrorisme, qu'est-ce qui s'est passé? Avant que le capitaine Traoré ne vienne au pouvoir, des armes ont été commandées et bloquées par nos partenaires. Voilà. Soit au lieu d'achat, soit au port. Ils disent non, ça ne viendra pas. C'est ce qui explique le fait que la lutte contre le terrorisme était difficile. Nos partenaires traditionnels ne voulaient pas que nous ayons les armes pour ça. Et pour une raison que nous ne comprenons pas. Donc c'est ce qui nous amène à prospecter d'autres ports, comme Conakry. Voilà. C'est ce qui nous amène à prospecter d'autres partenariats, voilà. Comme la Russie, voilà. Comme la Turquie, comme l'Iran, comme la Chine. Et maintenant, nous avons trouvé des débouchés pour nous approvisionner en armement pour le combat que nous menons. Voilà. Donc, quand nous sommes partis en Russie, par exemple, les Russes nous ont dit qu'eux, ils nous attendaient. Mais que ce n'est pas à eux de venir nous dire ce que nous avons besoin, que c'est à nous d'exprimer nos besoins. Ils ont dit quoi? Que, bon, ils sont dans une situation difficile parce qu'il y a le conflit qu'ils mènent en Ukraine. Il nécessite beaucoup d'armement et puis beaucoup de moyens. Mais d'autres, j'ai déjà des armes qui peuvent nous donner gratuitement. Voilà. On va l'écouter encore. C'est important. Des propos recueillis par Soumaïla Fani. Dans la lutte contre le terrorisme, qu'est-ce qui s'est passé? Avant que le capitaine Traoré ne vienne au pouvoir, des armes ont été commandées et bloquées par nos partenaires. Voilà. Soit au lieu d'achat, soit au port. Soit au port. Ils disent non, ça ne viendra pas. Voilà. C'est ce qui explique le fait que la lutte contre le terrorisme était difficile. Alicia, la plus belle. Nos partenaires traditionnels ne voulaient pas que nous ayons les armes pour ça. Voilà. Et pour une raison que nous ne comprenons pas. Donc c'est ce qui nous amène à prospecter d'autres ports, comme Conakry. C'est ce qui nous amène à prospecter d'autres partenariats, comme la Russie, comme la Turquie, comme l'Iran, comme la Chine. Et maintenant, nous avons... Maintenant, frères et sœurs, on va parler un peu. Pour le combat que nous menons. Donc, vous savez, nous sommes partis en Russie, par exemple. Moi, j'ai des amis, j'ai des frères qui sont... Le président du Burkina Faso, c'est mon frère. C'est mon neveu. Voilà. Et ça, il le sait. Et vous le savez. Même si je ne peux pas rentrer souvent en contact avec lui, puis c'est un chef d'État. Je passe par mes réseaux pour avoir des informations concrètes. Je dis bien, je passe par mes réseaux pour avoir des informations concrètes. Ici, là, et maintenant, là, on va réécouter les propos de ce monsieur-là. Quelle est son excellence, Premier ministre de l'État du Burkina Faso. C'est-à-dire que la Russie, là, dit bon, on est en guerre avec l'Ukraine. Dites-nous ce que nous voulons. Et il dit, notre partenaire maintenant, on est obligé de passer par la Guinée. Écoutez bien, il n'a pas dit, le port de Côte d'Ivoire et de Lomé a été bloqué au Burkina Faso. Les armes que les Burkinabés achetaient, les armes ont été bloquées au port d'Abidjan et au port de Lomé. Voilà pourquoi Ibrahim Traoré est obligé de passer par le port de Conakry avec son frère Mamadou Doumbia. Quand ils ont mis l'embargo sur le Burkina et sur le Mali, Assimi Goïta est obligé de se tourner vers où? Le port de Conakry et de Mauritanie. Ici, là, ça prouve à suffisance les deux ports qui ont bloqué les armes qui ont été commandées par le Burkina. C'est le port d'Abidjan, à sa tête Ouattara, et Fort, n'est-ce pas, et Yadema. Il n'avait pas le choix pour être livré. C'est seul Mamadou Doumbia qui a permis cela. On va réécouter et puis on va décrypter. C'est important. Cette manipulation à souhait, dites-moi, les Burkinabés importent combien au port d'Abidjan par rapport au port de Lomé? Entre le port de Lomé et le port d'Abidjan, qu'est-ce qui est plus court pour aller au Burkina Faso? Dites-moi, entre le port de Lomé
et le port d'Abidjan. C'est quel port qui peut livrer facilement, n'est-ce pas, Ouagadougou? Entre les deux, c'est le port d'Abidjan. Et on le sait. Et donc, les armements ont été bloqués. Ont été bloqués où? En Côte d'Ivoire. Vous savez que Ouattara, n'est-ce pas, il est le président de la France-Afrique. Lui qui incarne la France-Afrique, Alassane Ouattara. Je dis bien, c'est Ouattara qui incarne la France-Afrique. C'est lui qui avait bloqué les armes du Burkina, là-bas en Côte d'Ivoire. Et donc maintenant, je vous informe que c'est par Facebook, nous bloquons ici tous les Amoravides, tous les impies, tous, n'est-ce pas, les Koufars, les Djoufas, on les bloque ici. Cette page-là n'est pas le mur de lamentation. Cette page est un mur d'explication. Ce n'est pas un mur de torture ou bien d'autoflagellation. Cette page n'est pas la page où on doit mettre les têtes des morts. Non. Donc, ça ne m'empêchera pas de distiller mon message. Mieux. Il faut mettre des kilomètres, des billions de têtes des morts. Quand j'ai fini, je te bloque. Ce qui est bon. Puisque je suis le seul. Parce que tu vois, au lieu de m'écouter, tu mets les têtes des morts. Ça va changer quoi à cette vidéo? Rien. Mon message passera. Parce que la manipulation, la falsification, le troncage ne partira pas. Je suis là pour faire barrage au faux. On va écouter le Premier ministre. Je dis merci encore à Mamadi Doumbia. Mon très cher neveu, merci beaucoup à toi. Si la Guinée-Conakry n'avait pas de frontières, le Mali et le Burkina seront étouffés. Seraient étouffés, pardon. Dieu merci, nous avons un panafricain là-bas, appelé Mamadi Doumbia, que j'ai écouté aujourd'hui à travers, n'est-ce pas, les mines. Il a mis au pas ce qu'aucun politique n'a fait au niveau minier. On tenait à le saluer ici. C'est important. C'est la Guinée qui gagne. Et donc, nous sommes ici, pas pour tronquer les gens ou manipuler les gens, pour dire les faits. Ceux qui veulent croire à ce que le laboratoire de manipulation de Ouattara va sortir, n'est-ce pas, information, Ouattara, parce qu'ils veulent avoir, n'est-ce pas, la sympathie, comment dirais-je, la gentillesse, la modestie, comment dirais-je, la joie, les applaudissements des Burkinabés. Non, on n'est pas là pour ça. Le capitaine Ibrahima Traoré, il sait ce dans quoi il est. Et donc, personne ne peut venir pas distraire ou semer le doute dans la tête des patriotes, des personnes convaincues, convaincantes, des personnes, n'est-ce pas, qui sont dynamiques pour le Burkina Faso. Personne. La distraction est terminée. On vient ici pour recadrer, mettre le point sur les i. Est-ce que le sang est bon? On va ici décrypter tranquillement. Et après, j'ai bloqué tous ces cafards. Je vais les dératiser. C'est important. On y va, on continue. On va écouter pas à pas. On y va. Écoutez. Les propos recueillis par Soumaïla Fane. On y va. Dans la lutte contre le terrorisme, qu'est-ce qui s'est passé? Oui. Avant que le capitaine Traoré ne vienne au pouvoir, des armes ont été commandées. Avant que le capitaine Traoré ne vienne au pouvoir, des armes ont été commandées. Avant que le capitaine Traoré ne vienne au pouvoir. Parce que l'État est une continuité. L'État est une continuité. La personne qui l'incarne n'est pas éternelle. Donc l'État là, c'est, n'est-ce pas, c'est le cordon ombilical d'un pays. Et donc l'État étant une continuité, avant le capitaine Traoré, il y a eu, n'est-ce pas, des commandes d'armes. Qui était là avant? Il y avait Damiba, qui était, n'est-ce pas, un jouisseur à volonté, un homme de caviar, de cigares, n'est-ce pas, de tartare. Il y avait également comment dirais-je, Rochma Kissa Kaboré, qui était incapable, n'est-ce pas, de combattre le terrorisme, un président élu de surcroît. Et donc, je confie, n'est pas un militaire, n'est pas qu'un président, n'est pas incapable. Il y a eu, n'est pas de commande d'armes. Mais ils ont été incapables de débloquer la situation des armes qui étaient bloquées aux frontières. C'est-à-dire que le Togo et la Côte d'Ivoire, ces présidents Damiba et comment dirais-je, Roch n'ont pas été capables, les armes qu'ils ont commandées, de faire débloquer cela. C'est important. Mais c'est sous le président, capitaine courageux, Ibrahima Traoré, que ces armes ont été débloquées. Je lui dis merci. Puisque les autres étaient des fainéants, des jouisseurs, n'ont pas pu faire débloquer ces armes.
Et la fermeté du capitaine Traoré a permis que ces âmes soient livrées au Burkina. Je dis merci. Puisque les autres, ces bras cassés, n'ont pas été capables de taper du poing sur la table pour que le Burkina, un pays souverain, respecté et respectable, que ces âmes ne soient pas bloquées. Mais il a fallu l'avènement au pouvoir du président capitaine courageux, Ibrahim Traoré, pour que ces âmes soient livrées. Bravo à lui. Donc honneur à qui? Au capitaine Traoré. Honneur à lui. Puisqu'avant c'était bloqué. Mais qui a débloqué? Capitaine Traoré. On poursuit. On y va. Et bloqué par nos partenaires. Oui. Soit au lieu d'achat, soit au port. Soit au lieu d'achat, soit au port. Quel port? D'où les Burkinabés faisaient venir leurs marchandises en quantité depuis des décennies. C'est le port d'Abidjan. Que personne ne se leurre, que personne ne se trompe. D'où les Maliens faisaient venir par quantité, n'est pas les marchandises dans les ports, dans les ports. C'est au port d'Abidjan. Donc c'est tromper même soi-même en disant que ce n'est pas vrai. Non. Les Burkinabés, les Maliens importent à gogo au maximum au port d'Abidjan, ce qui est sûr et connu de tous. On poursuit. Dit non, ça ne viendra pas. C'est ce qui expliquait le fait que la lutte contre ça ne viendra pas. C'est ce qui expliquait le fait que la lutte contre le terrorisme était difficile. Nos partenaires traditionnels ne voulaient pas que nous ayons les armes pour ça. Ce qui explique que la lutte contre le terrorisme était difficile. C'est-à-dire que les partenaires traditionnels, on parle de la France, et n'est pas ses ramifications. En l'occurrence, Ouattara, qui est un pantin de la France en Côte d'Ivoire, et il faut l'estimer également, qui est un pantin, n'est-ce pas, de la France, n'est-ce pas, au Togo. Un fils à papa qui a été propulsé, projeté, n'est-ce pas, qui est venu au pouvoir par coup d'État au Togo. C'est important de le signifier. Et donc, les partenaires traditionnels ne voulaient pas qu'on ait des armes pour combattre le terrorisme. Le bouquin maintenant se tourne vers d'autres partenaires. C'est limpide. Je vois mal, très mal, le président, capitaine courageux, Ibrahim Traoré, aller faire la courbette devant Ouattara pour des armes. C'est pas vrai. Ouattara prend ses armes où? Et j'apprends, vous avez vu, dans l'énoncé, que non, c'est des armes, les Kalachnikov russes. Mais au lieu d'aller dépendre des Kalachnikov de Ouattara, qui a fabriqué la Kalachnikov? D'où vient la Kalachnikov? Elle vient, n'est-ce pas? C'est quoi? Kalachnikov, c'est le nom de quelqu'un. Quand on dit Peugeot, voiture Peugeot là, c'est le nom de quelqu'un. Quand on dit Renault là, c'est le nom de quelqu'un. Quand on dit Ford là, c'est le nom de quelqu'un. C'est important. Et donc, Kalachnikov là, lui qui a fabriqué s'appelle Kalachnikov. C'est où? C'est en Russie. Et donc, ils vont laisser la Russie, qui est, n'est-ce pas, la tanière. Même si c'est un pays, ils vont envoyer là-bas là. Pour aller prendre, n'est-ce pas, les résidus chez Ouattara. Il faut arrêter de ne pas d'embrouiller les gens. C'est de la manipulation, on continue. Et pour une raison que nous ne comprenons pas. Donc, c'est ce qui nous amène à prospecter d'autres ports, comme Conakry. C'est ce qui nous a amené à prospecter d'autres partenariats. C'est ce qui nous a amené à prospecter, n'est-ce pas, d'autres ports. Ça dit que quoi? Pour les abrutis, les quasi-analphabètes et les semi-illettrés, quand on dit à prospecter, ça dit que allez voir dans d'autres ports, dont Conakry. Ça dit que le port était fermé. Est-ce qu'il a dit que c'est Ouattara? Est-ce qu'il a dit que c'est Côte d'Ivoire? Non. Mais le port de Côte d'Ivoire était fermé à eux pour avoir des armes pour combattre. Le port de Lomé était fermé à eux pour avoir des armes. Et donc, ils étaient obligés de se retourner et d'aller vers le port de Conakry. Parce que Togo est fermé, Côte d'Ivoire est fermé. Par des pantins, des suppôts, des vallées, n'est pas de la France-Afrique. Ils sont obligés de se tourner vers où? Vers Conakry, qui est une porte ouverte. C'est ce que le bonjour. Donc, Ouattara aujourd'hui est devenu gentil, un agneau, le doux serviteur. J'aime le Burkina Faso. Lui qui a fermé son port, à vous, vos frères ont été tués, vos femmes ont été massacrées, vos enfants ont été décapités par des djihadistes, des fous de Dieu.
Un Dieu avec un petit T. Lui qui a les armes, vos soldats avaient besoin de munitions, d'armes pour combattre. Ouattara a fermé sa frontière pour vous, a bloqué les armes qui devaient servir à combattre ces fachos, ces terroristes, ces illuminés, ces fous, ces monomentaux, et c'est maintenant là où des personnes ont été massacrées, ont été décimées, que Ouattara aime tant le Burkina Faso et il livre des armes. Réveillez-vous. Réveillez-vous. Donc c'est maintenant là, après avoir décimé des centaines de milliers de Burkinabés, pendant des mois, des armes qui devaient ne pas protéger leur vie. C'est maintenant que Ouattara se lève, parce qu'il aime tout le Burkina, pour ne pas aller dire non, il va me trouver, voici, comment dire, des armes pour vous. Non. Non. Il faut prendre les gens au sérieux. Il faut prendre les gens au sérieux. Donc c'est maintenant là, après des vies qui ont été fauchées par les balles assassines, des criminels, des vauriens, des fous de Dieu, et vos âmes étaient bloquées dans des ports. Abidjan et Lomé. Et Ouattara est tellement gentil maintenant. Il vous lit les âmes et puis on applaudit. Attendez. Attendez. Il faut être con. Pourquoi cela? Il faut être con. Pourquoi cela? Celui qui a permis aux terroristes de prendre des villes, de prendre des régions, de prendre des villages. Celui qui a permis de chasser des villageois de leur village. Celui qui a permis à ce qu'on brûle des campements, des paisibles concitoyens burkinabés. C'est lui là aujourd'hui qui va venir livrer des armes et puis on va l'applaudir. Je te bloque là, dis donc. Je te bloque. Va dans ton salon pour aller écouter moins fort. Imbécile, idiot. On y va. Partez la vidéo. N'acceptez pas la manipulation. Je suis le frapponneur. Je suis le frottemou. C'est-à-dire que quand je sors là, c'est pour venir vous dire ce qui est vrai. Voilà pourquoi on me bloque toutes mes pages Facebook. Parce qu'ils savent que la vérité les sort de ma bouche. Voilà. On l'a bloqué, ça va, c'est encore un autre. J'ai bloqué encore un autre idiot. On continue. On va commencer et puis on va bloquer à la partie où il parlait, puis on progresse. Est-ce que c'est bon? À pomper, pomper le cœur. Mais vous êtes assis là, et puis, vous êtes assis là, et puis les hommes étaient des morts. Et vous n'êtes pas capable de les contrer. Vos doigts là ont été sectionnés ou quoi? Vous êtes assis et des illuminés, des abrutis, des idiots, des imbéciles, des soudards, des tocards, des salauds viennent ici, des insolents, mettez des morts. Et vous êtes ici, vous ne les contrôlez pas. Vous les contrez. C'est une guerre c'est une guerre. Montez votre puissance, votre force de frappe. Parce qu'on a peut-être 100 abrutis, 100 idiots, 100 égarés, mais on a quand même au moins 800 et quelques personnes qui ne sont pas des personnes qualitatives, conscientes, concises et précises, qui savent faire la part des choses. Donc mettez assez de cœur pour éviter que, n'est-ce pas, ces abrutis puissent ne pas pourrir notre direct. On doit avoir un direct limpide, lucide, concret et précis. Pas éviter vos amis. Mon petit cœur, va de courir. Comment tu vas? Je bloque les bâtards qui sont là. Allez bloquer ça. On y va, on continue. On commence, on y va. Ils sont énervés. Les propos recueillis par Soumaïla Fane. Dans la lutte contre le terrorisme, qu'est-ce qui s'est passé? Avant que le capitaine Traoré ne vienne au pouvoir, oui, les armes ont été commandées et bloquées par nos partenaires. Oui. Soit au lieu d'achat, soit au port. Oui. Ils disent non, ça ne viendra pas. C'est ce qui expliquait le fait que la lutte contre le terrorisme était difficile. Nos partenaires traditionnels ne voulaient pas que nous ayons les armes pour ça. Et pour une raison que nous ne comprenons pas. Donc c'est ce qui nous amène à prospecter d'autres ports, comme Conakry. C'est ce qui nous amène à prospecter d'autres partenariats, comme la Russie, comme la Turquie, comme l'Iran, comme la Chine. Nos partenaires nous ont empêchés d'avoir des armes pour combattre les terroristes. Ça nous a
poussé à faire quoi? À nous retourner vers d'autres, vers de nouveaux partenariats. On cite qui? On va écouter ici un à un. Écoutez. On a constaté d'autres partenariats. Oui. Comme la Russie. La Russie. Comme la Turquie. La Turquie. Comme l'Iran. L'Iran. Comme la Chine. Voilà. Donc le Burkina Faso est privé d'armes. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils sont obligés, n'est-ce pas, de se tourner vers qui? La Russie, l'Iran, la Turquie et la Chine. Est-ce que la France a été citée? Non. Je vois certaines personnes qui disent non, mais tu es en France et puis tu critiques. Mais je suis en France là. Même en France ici là, les mêmes Français, Marine Le Pen, les mêmes Français, Mélenchon, les mêmes députés dénoncent plus que nous la politique française en Afrique. Donc ça là, c'est les propos de pas des sémis, n'est-ce pas, incultes, des incultes. Parce que nous-mêmes là, notre combat est plus porté par les Français et même des souches que nous-mêmes les Français, n'est pas des Français comme ça de peau noire. Des Français de souche comme Marine Le Pen portent le combat des Africains qui aiment, n'est-ce pas, l'esclavage que nous-mêmes qui le faisons. Donc ici en France, et puis je parle, et puis à mon aise, c'est important. Et moi-même je suis d'abord français de nationalité et j'assume. Mes enfants sont également français, j'assume. Et donc je critique sans problème. Ceux même qui sont des Français de souche, des Gaulois là, et même ils dénoncent la politique française en Afrique. Donc c'est les Africains n'est pas constipés, complexés, qui peuvent ne pas tenir ces propos là. Nous sommes des Africains, n'est-ce pas, décomplexés. On partage, on y va. Allons, on continue. Et donc, ils sont obligés de se tourner vers qui? Vers l'Iran, la Russie, la Turquie et qui? La Chine. Pourquoi? Parce que le partenaire traditionnel, c'est qui? C'est la France. Et aujourd'hui, là, quand vous voyez que le président, capitaine courageux, Ibrahim Traoré, demande à la France de partir, c'est parce que il y a tous ces éléments qui ont été mis dans la balance. Attention, il y a des éléments que vous n'avez pas, que le président de la République du Burkina a ces éléments-là d'appréciation. Comment les armes qui devaient servir à combattre chez nous ont été bloquées au port d'Abidjan et de Cotonou et de Lomé. Et donc, le président, il prend des mesures drastiques. Départ de la France, la main française, et fait une coopération. Puisque les partenaires traditionnels ont fermé les robinets, ont bloqué les armes qui étaient censées. Voilà pourquoi la Centrafrique a quitté, n'est-ce pas, a demandé à la fin de partir. Parce qu'au moment où la France, le gouvernement centrafricain et l'armée centrafricaine avaient besoin, n'est-ce pas, des armes pour combattre les Séléka et Anti-Balaka, les groupes rebelles, n'est-ce pas, en Centrafrique, la France a donné des armes de seconde main. C'est-à-dire que des armes, des vieilles armes, des armes, n'est-ce pas, qui ne pouvaient même pas marcher. Et ils étaient bloqués au niveau de l'ONU. À chaque fois que les Bangui voulaient acheter des armes, la France mettait son veto. Ils étaient obligés de passer par qui? Par la Russie. Et depuis qu'ils ont un partenariat avec la Russie, mais ils ont maté les rebelles. Maintenant, on nous parle de Wagner. Mais avant, en Afrique, il y avait un mercenaire qu'on appelait Bob Denard. C'est-à-dire que les incultes ne pas comprendre que c'est une situation de pas géostratégique où chacun est dans son intérêt. On nous parle de Wagner. Mais n'oubliez pas qu'en Afrique là-bas, on avait un mercenaire français qu'on appelait Bob Denard, qui a délogé des présidents de la République au nom de la France. Donc vous voyez, et qui a utilisé des mercenaires dans le passé, comme le cas de Bokassa, qui a été humilié par Bob Denard, des chefs d'État qui ont été délogés par Bob Denard, qui était la voix officieuse d'un régime ici en France. Ça, c'est pas mercenaire. Chaque État a des mercenaires. Chaque État a ses mercenaires. Voilà pourquoi on dit, quand on t'envoie
il faut savoir s'envoyer. Chaque État a son service de renseignement. Chaque pays a son service de renseignement et a son mercenaire. Mais qui ne connaît pas l'histoire de Bob Denard? Donc allez-y voir dans YouTube qui est Bob Denard. C'était un mercenaire français. Il n'a jamais été arrêté. Mais il a fait des morts, des victimes en Afrique. Mais aujourd'hui, maintenant, nous parlons de qui? Allez-y en Irak. Il y avait des mercenaires américains. Et donc, à géométrie variable, on avait des positions en fonction de eux. C'est-à-dire qu'on est des conformistes. Mais non, le monde n'est plus comme avant. Où on peut dire que ça c'est bon pour toi. Non, le monde n'est plus comme avant. Le monde a changé. Donc ceux qui ont été privés de leur cerveau et qui, même quand ils en ont, ils refusent de réfléchir. Ça c'est leur problème. Mais nous, Africains, on a décidé maintenant de réfléchir. Parce qu'avant nous disions que on n'a pas la même manière de penser. Les autres étaient blancs. Vous avez des primitifs. Mais pas des macaques. Ou des bonobos. Mais ceux qui sont dans cette dynamique-là, c'est leur problème. Pardon. Ceux qui sont dans cette disposition d'acceptation que eux sont des bonobos, des macaques, des guénons singes noirs, ça c'est leur problème. Puisque l'Africain a été toujours défini comme étant un singe. C'est ça. Donc, ça c'est notre problème. Nous là, nous sommes une nouvelle génération décomplexée. Alors on va poursuivre. On y va. Alors, frères et sœurs, ils décident de se tourner vers d'autres partenaires. On continue. Et maintenant, nous avons trouvé des débouchés pour nous approvisionner en armement pour le combat que nous menons. Donc, quand nous sommes partis en Russie, par exemple, les Russes nous ont dit qu'ils nous attendaient. Mon téléphone est déchargé. Mon téléphone est déchargé de l'autre côté. Attends, on va mettre l'autre téléphone là. C'est déchargé. C'est déchargé. On va mettre le téléphone. C'est déchargé. Heureusement que j'ai chargé. Bon, on va écouter ça, s'il vous plaît. Des propos recueillis par Soumaïla Fani. Dans la lutte contre le terrorisme, qu'est-ce qui s'est passé? Avant que le capitaine Traoré ne vienne au pouvoir, des armes ont été commandées et bloquées par nos partenaires. Soit au lieu d'achat, soit au port. Ils disent non, ça ne viendra pas. C'est ce qui explique le fait que la lutte contre le terrorisme était difficile. Voilà. Nos partenaires traditionnels ne voulaient pas que nous ayons les armes pour ça. Et pour une raison que nous ne comprenons pas. Donc c'est ce qui nous amène à prospecter d'autres ports comme Conakry. C'est ce qui nous amène à prospecter d'autres partenariats comme la Russie, comme la Turquie, comme l'Iran, comme la Chine. Et maintenant nous avons trouvé des débouchés pour nous approvisionner en armement pour le combat que nous menons. Maintenant, nous avons trouvé des débouchés. Mais au Mali, là, il y a les armes. Au Burkina, il y a des armes. Avant, ça venait par Abidjan. C'était bloqué. Tout vient maintenant par où? Par Conakry. Donc, si Ouattara veut qu'il donne des armes, ce qui n'est pas vrai. Mais le Burkina sera ravitaillé par la Guinée. Ils vont aller prendre des armes en Iran, en Turquie. Personne n'est souverain. L'avion qui est en Turquie, c'est direct Bamako. Ouagadougou. Ou bien, c'est pas bateau là. Le bateau sera affrété en Turquie, à Ankara. Et directement où? Directement. Directement où? À Conakry. Et de Conakry, 0 francs. Le Burkina Faso ne paye 0 francs. Actuellement, je vous parle, l'effort de guerre que le président, mon colonel Mamadou Doumbia, a décidé d'offrir au Burkina et au Mali, les hommes qui viennent là-bas, au port, mon vieux père Stéphane Cissé, au port de Conakry, c'est 0 frais de douane. L'équipement militaire, c'est 0 frais de douane. Et donc, ça quitte à Ankara, ça va directement où? Ça va à Conakry. Et de Conakry, ça va à Ouagadougou. Par les gros porteurs, on prend ça directement livré. Donc, laissez-nous les discours là.
S'il y a quelqu'un qu'on doit féliciter, c'est le président de Mamadi Doumbouya. Dieu merci que la nature a fait grâce à la Guinée, qu'il y a un grand port à Conakry. La mer y est. Et donc maintenant, là, s'ils veulent qu'ils ferment le port d'Abidjan, le port de Lomé, les bateaux vont, n'est-ce pas, amarrer, comment dire, à Conakry. Et de là-bas, là, les hommes vont venir pour aller combattre au Mali et également au Burkina Faso. S'il y a quelqu'un que les Burkinabés, les Maliens doivent dire merci, c'est à Mamadi Doumbouya. Mettez sur le cœur pour Mamadi Doumbouya. Mettez le cœur pour Mamadi Doumbouya, c'est important. Il est là, là il faut. Il est là, où l'on veut. Parce que sans lui, actuellement là, le Burkina sera encore plus comme ça. C'est-à-dire qu'à feu à sang. Parce que les impérialistes, à travers leur suppôt, comme Draman Ouattara, les dramatiques en Côte d'Ivoire, c'était de voir un Mali et un Burkina à genoux. De voir, n'est-ce pas, un Mali à genoux. Mais il faut de constater que les partenaires traditionnels qui ont voulu voir ces pays en lambeaux, n'est-ce pas, déchiquetés, en déflagration, des pays n'est pas divisés. Mais il faut de constater que chaque jour que Dieu crée, des drones, des armes, avec le combat sont livrés où? Sont livrés au Mali. Chaque jour que Dieu crée, il y a un renfort, n'est-ce pas, d'armement. Pardon, il y a un renfort. Et Dieu merci, vous avez vu, la fois dernière, le ministre de la Défense, Sadio Kamara, du Mali, s'est rendu au Burkina pour aller voir le capitaine Courage, Ibn Traoré, un partenariat n'est pas gagnant-gagnant pour neutraliser, astiquer, traquer, mettre hors d'état de nuire pas les terroristes. Mais les impérialistes et suppos, parce que ne croyez pas, quand tu vois les cafards rentrer chez toi, c'est que ton mieux est lézardé. C'est la même qui sont aujourd'hui, qui veulent le mal de l'Afrique, c'est pas les Français, ni les Américains, ni les Russes, ni les Allemands. C'est nos propres frères africains. Oui, qui sont des soutiens des terroristes, qui voient la désolation et qui applaudissent cela. C'est ceux-là même qui donnent logis, qui donnent de l'eau, à manger, à des terroristes qui sèment la désolation. C'est les peuples africains, comme au Burkina Faso, qui combattent les Burkinabés, qui sont manipulés à souhait par des esprits cantides, par des laboratoires. Attendez, est-ce qu'il y a un combat djihadiste en Arabie Saoudite? Non. Est-ce qu'il y a une rébellion en Arabie Saoudite? Non. Est-ce qu'il y a une guerre religieuse en Arabie Saoudite? Où se trouve pas le temple de la religion musulmane? Non. Mais comment des illuminés sortent de nulle part au Mali, au Burkina, ils veulent installer un califat? Mais qu'ils aillent pas en Arabie Saoudite, qu'ils aillent en Algérie, qu'ils aillent, comment dirais-je, en Tunisie, qu'ils aillent au Maroc pour aller installer un califat? Mais pourquoi c'est nous les Noirs, des nègres, nos frères sont manipulés? C'est eux qui prennent des armes comme leur pays, au nom de la religion. Mais il faut les mettre au tas de nuit. Et puis on voit des États qui les soutiennent. C'est ça notre combat. Ceux qui veulent installer des califats en Afrique, là, mais qu'ils aillent d'abord dans les pays comme le Yémen. Qu'ils aillent là-bas voir s'il y a un califat, s'il y a un combat religieux là-bas. Non. Mais qu'ils aillent en Arabie Saoudite là-bas, où se trouve Al-Kaaba, pour aller voir s'il y a ça là-bas. Mais des illuminés, des perdus, des drogués, des trafiquants de drogue. Parce que la réalité c'est quoi? C'est des pilleurs, c'est des prévaricateurs qui se servent de la religion pour piller, pour prendre le territoire et les richesses, les minéraux. Ils ne deviennent pas des contrebandiers. Ils sont riches, des milliardaires, des farfelus, des délinquants, des voyous qui, sous, n'est-ce pas, la coupole de la religion, prennent des armes et au nom, n'est-ce pas, de la religion, imposent une seule charia. Des bandes de voyous, des drogués. Et puis encore, ils sont à la tête des trafics de drogue. Dans leur zone là, poussent la drogue comme les talibans. L'héroïne. En Afghanistan, c'est pareil. Les talibans
qui prétendent être pas des bons musulmans, mais sont des cultivateurs d'héroïne, de la drogue. Est-ce que dans le Coran, il est dit de cultiver la drogue? Non. Mais ces imbéciles-là, ils prennent un pays comme l'Afghanistan, ils y cultivent pas la drogue, ils y exportent pour détruire les familles, détruire pas la jeunesse. Et après on dit non, que non, c'est un État islamique. Non, c'est sous le sceau. C'est sous le sceau de la religion que ces farfelus mettent, n'est-ce pas, jettent les dévolus et leur idéologie n'est pas malsaine. Ils se cachent de la religion. Non, la charia. Mais c'est les gens qui sont, ma foi, des milliardaires. Mais sur quelle base? Mais sur la contrebande. Sur quelle base? Ta vie de dog. Est-ce que la Bible dit ça? Le Coran dit ça? Non. Alors, on continue, on termine. Donc, quand nous sommes partis en Russie, par exemple, les Russes nous ont dit que eux, ils nous attendaient. Oui, mais que c'est pas à eux de venir nous dire ce dont nous avons besoin, que c'est à nous d'exprimer nos besoins. Ils ont dit quoi? Que bon, ils sont dans une situation difficile. Parce qu'il y a le conflit qui les mène en Ukraine. Il nécessite beaucoup d'armement et puis beaucoup de moyens. Mais d'autres, j'ai déjà des armes qui peuvent nous donner gratuitement. Voilà. Frères et sœurs, la Russie a dit qu'on ne va donner pas des armes gratuitement. C'est important. Peuple de Burkina, Ibrahim Traoré n'a pas signé de compromission. Il n'est pas dans une manipulation. Ne vous fiez pas, parce que ce qu'ils n'ont pas réussi à faire, ils avaient donné 1 mois à Ibrahim Traoré. Ils ont donné 2 mois. Après 3 mois, il est encore là. Donc les mêmes, n'est-ce pas, personnes tapis dans le laboratoire de manipulation communicationnelle sont dans la dynamique pour dire que non, qu'il ne réussira pas. Ne vous laissez pas distraire. Parce que le peuple digne du Burkina, pas la population du Burkina, parce qu'une population de c'est des personnes manipulées à souhait, mais le peuple digne du Burkina, le peuple souverain du Burkina, le peuple intègre du Burkina a compris l'enjeu et protège, n'est-ce pas, comme un œuf, son héritage qui est Ibrahim Traoré, son capitaine. Et donc, là où ils n'ont pas réussi dans la rue, parce que le peuple est sorti pour contrer, là où ils n'ont pas réussi dans les casernes, manipulés, n'est-ce pas, ils n'ont pas réussi. Là où ils n'ont pas réussi à vous diviser, maintenant on passe par des messages pour dire non, il y a tel partenaire. Non. Restez absolument serein. Votre frère, votre fils, votre président, comme il a dit, vous êtes tous présidents et il va toujours au front. Ce monsieur-là, il n'est dans aucune compromission, aucun calcul. Il n'est pas d'Aniba, le jouisseur qui se retrouve en Côte d'Ivoire, là où on lui fait un coup d'État. Il n'est pas quelqu'un qui a troqué son treillis pour les costards. Ou bien qui était un accro de cigares ou bien de champagne. On a vu un Daniba. C'était, n'est-ce pas, un colonel félon, un colonel ripou, un colonel jouisseur, un colonel pas fainéant qui adorait, ma foi, les champagnes, les cigares et les tartares. Parce que ce monsieur, il aimait bien la vie. Et comme l'habitude était seconde nature, il a oublié, n'est-ce pas, les Rangers. Il a oublié, n'est-ce pas, sa tenue de combat. Et il a troqué, n'est-ce pas, des vestes bien dressées, Louis Vuitton, Versace. Et il prend des avions privés. Il va aux États-Unis. Il apporte, n'est-ce pas, comment dirais-je, les salons feutrés de New York. Je suis le président de la République, n'est-ce pas, du Burkina Faso. Et se retrouve avec une communauté et il est content, flanqué de costards, de gardes du corps, du FBI et de CIA. Mais il a été délogé parce que le combat n'est pas ça. Le combat, c'est de lutter contre le terrorisme. Parce que là où Ouagadougou est menacé, là où les villes sont menacées, le chef de l'État qui doit combattre, qui est censé diminuer, n'est-ce pas, son train de vie, il prend l'argent de Burkinabé, il prend un avion privé avec une délégation de plus de 50 personnes
Il se trouve de départ aux États-Unis, dans des chambres douées, avec une délégation de 50 personnes. Ses copines, ses tisas, ses amis. Et ils sont là-bas, ils font la vie, ils font la bouga-bouga. Et le même soir, il est en boîte de nuit. Il danse bien. On dit les chefs de l'État. Mais attends, c'est une foutaise. Pendant ce temps, des fils de ce pays donnent leur sang. Des centaines de litres, des milliers de litres de sang de jeunes Burkinabés a coulé dans les contrées. On a vu. Attentats terroristes, attaques des camps. Ces jeunes tombent. Les VDP tombent. Mais ils disent et la patrie ou la mort. Et les chefs d'État, les chefs voyous, les chefs caviar, les chefs, comment dirais-je, sardina, les chefs cigare, les chefs champagne, c'est aux États-Unis, d'un pays en guerre. Il faut être front. C'est important. Un pays en guerre, il faut être front. Et donc, l'avènement de Ibrahim Traoré est salutaire pour le Burkina Faso. Et je le dis encore une fois de plus. Je vais demeurer toujours d'un soutien indéfectible pour les maréchals, l'illustre Assimi Goïta. Je vais demeurer un soutien indéfectible pour les colonels Mamadi Doumbouya en Guinée, sans oublier pas l'intrépide capitaine courageux Ibrahim Traoré, qui est une fierté, une dignité. Ne vous laissez pas manipuler par les ragots de presse, par des chiffons de presse, par des presses manipulées, par des presses de pas inféodées, par des presses de pas payées. Ne vous laissez pas distraire. Soutenez toujours votre capitaine. Il a une dignité, une fierté, l'honneur. Là où les autres ne veulent pas entendre cela, nous le disons. Les gens dans les pays comme en France ont l'air de Gaulle. Nous avons notre de Gaulle au Burkina Faso. Nous avons notre de Gaulle au Mali. Nous avons notre de Gaulle en Guinée. C'est de ça qu'il s'agit. Là où certains disent le général Leclerc, le général Durand, le général de Gaulle, chez nous, nous avons également des fils dignes qui méritent également d'être salués. Nous avons également des personnes émérites qui doivent être pas reconnues dans l'histoire de notre pays. Personne ne doit nous imposer notre histoire à nous. C'est à nous de la faire, notre histoire, pas aux autres de qui notre histoire à notre place. C'est à nous de dire que Ibrahim Traoré il est bon. Assimi Goïta il est bon. Mamadi Doumbouya il est bon. C'est à nous de le faire. C'est pas aux autres de nous dire que c'est les pushistes. Oui. Nous là, ils sont pushistes. Nous on les aime comme ça. Sinon De Gaulle là, était un général. Il était un militaire. Mais il a combattu pour le pouvoir en France. De Gaulle a combattu pour le pouvoir en France. Hein? Donc si De Gaulle a combattu pour le pouvoir en France, pourquoi on peut nous empêcher que chez nous également les militaires prennent le pouvoir également dans notre pays et pour décider le pays? Parce que c'est à cause de Gaulle que nous avons la 5e République ici en France. C'est à cause de Gaulle que nous avons la 5e République. Oui, c'est important, hein? Mais c'est un militaire, un général qui l'a institué. C'est à cause de Gaulle que nous avons... Voilà, un bloqué. Voilà. C'est à cause de Gaulle que nous avons la 5e République en France. Tu ne me trompes pas. C'est à cause de Gaulle que les Français, depuis l'Angleterre, il est intervenu sur la chaîne de radio BBC et il a lancé un message aux Français de résistance. C'était un général qui appelle le peuple à la résistance contre les nazis. Ce n'est pas un civil qui a combattu pour la libération de la France. Non. C'est un général qui a demandé au peuple de tenir. Au même titre, on demande également à vous qui nous écoutez ici de croire au combat de Assimi Goïta, de croire au combat de Mamadi Doumbouya, de croire également au combat du capitaine courageux Ibrahim Traoré. Parce que là où un général a pu faire de la France liberté, égalité et fraternité, et qu'aujourd'hui il est célébré, même l'aéroport le plus grand en Europe s'appelle l'aéroport Charles de Gaulle. Parce que ils sont reconnaissants à son combat. Pourquoi c'est les autres que nous devons plébisciter, nous devons saluer, nous devons encenser, nous devons honorer, alors que chez nous, nous avons des uniques personnalités qu'on doit également saluer. Chez nous,
les militaires de on dit non, les places sont dans les casernes. Si la place d'un militaire était dans les casernes, mais je suis désolé, la France aujourd'hui serait quoi? Serait nazie. Si la place d'un militaire était dans les casernes, la France aujourd'hui serait quoi? Allemande. Ben, c'est les militaires qui sont révoltés, comme De Gaulle, pour dire non au fascisme, au nazisme. Donc, si la place des militaires, comme certains esprits grégaires, africains, abrutis, n'est-ce pas, à souhait, gavés comme des canards, n'est-ce pas, comment dirais-je, alimentés comme des porcs, répète, un militaire, ça passe dans les casernes. Mais non, dites-leur que De Gaulle était militaire. Et si De Gaulle n'avait pas dit non, la France serait où? Sous la coupe des nazis, des Allemands. Et donc, un militaire n'est pas forcément selon eux, leur entendement, ou bien selon les réceptions, n'est-ce pas, comment dirais-je, saugrenu, quelqu'un qui doit prendre les armes et être aux ordres. Dès l'instant, un président incapable, félon, corrompu, ne peut pas comment dirais-je, diriger le pays convenablement, il faut un militaire pour diriger le pays. Alors, au temps où, ici en France, mon pays, De Gaulle est plébiscité, le général Leclerc est encensé, au temps où ces généraux ont donné et ont rehaussé l'image de la France, on doit également respecter ceux qui sont à la tête de notre pays, le Mali, la Guinée et le Burkina. On doit le respecter. Et je vous demande, recommande, s'il vous plaît, de respecter Assimi Goïta, de respecter le capitaine Ibrahim Traoré, de respecter également le colonel Mamadi Doumbia. C'est trop facile de les citer à venir pour lui, non, c'est les militaires, non. Non. Il faut les mettre en compte. Mais De Gaulle était en France. Il a combattu pour restaurer la dignité, n'est-ce pas, française, dont nous sommes fiers. Et que moi, je suis aujourd'hui héritier. Et j'en suis fier. Puisque j'ai la nationalité française et je suis content. Les passeports français brillent partout. Et nous voulons que demain, les passeports burkinabés, les passeports guinéens, les passeports maliens brillent partout. Parce que la dignité restaurée, la dignité retrouvée. N'écoutez pas les traites qui sont parmi nous. Parce que pour tuer le Lumumba, il a fallu ne pas un Africain. La main de l'Africain, pour ne pas pour le tuer. Et donc, parmi nous, il va toujours avoir des nègres de maison, manipulables à souhait, qui vont infiltrer le combat pour les phagocyter, mais ils ne pourront pas. Nous sommes aujourd'hui forgés, armés, au niveau intellectuel, pour combattre idéologiquement ces personnes-là. C'est nébuleuse. Merci beaucoup à vous. Faites confiance au capitaine Ibrahim Traoré. Rien ne s'est passé. Merci beaucoup, Emmanuel. Je le bloque là. Emmanuel, merci beaucoup. Je le bloque maintenant. Voilà. Vous savez, nous ne sommes pas dans une... Merci beaucoup, Emmanuel. Yves Emmanuel, merci beaucoup. Vous voyez, je suis dans un soutien, dans une thèse. Et la soutenance, elle est... Qu'est-ce qui s'est passé au Burkina Faso à travers les armes qui ont été livrées selon la propagande qui est en cours. Dans mon discours, il est arrivé que j'ai dévié légalement pour recadrer certains farfelus. Vous allez comprendre que ceux qui sont venus intervenir ici, qui n'acceptent pas la contradiction, mes propos, ont passé leur temps à m'injurier. Parce qu'en m'injuriant, ils pensent pouvoir me divertir ou bien me dévier de ma direction. Je suis un professionnel de la route. Donc je ne connais pas ma dynamique dans laquelle je suis. Donc ils n'ont pas pu ne pas me déstabiliser. Je vous demande à vous d'écouter la vidéo et de croire en vos généraux qui sont au pouvoir, vos maréchaux. Assimi Goïta, le colonel Mamadi Doumbia et mon capitaine courageux, Ibrahim Traoré. Merci beaucoup à vous. Allez, on est ensemble. Bonne nuit à vous. Merci.